Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose les Capricornes, un tirage trimestriel, septembre, octobre, novembre 2020. Ce tirage a pour but de voir quel est le défi que vous allez devoir relever au cours de ces 3 prochains mois, quels sont les enjeux, les choses qui rentrent en tension, et on va voir quelles seront vos forces, les difficultés à éviter et quelle sera en fait l'issue de ce tirage, enfin de ces 3 mois. Alors, je me concentre tout de suite sur vous, Capricorne. Septembre, octobre, novembre 2020 pour les Capricornes. Quel est le défi qu'ils devront relever pour ces 3 mois à venir? Alors, vous avez l'arcane du monde et le 5 d'eau. Alors, le monde, c'est en fait l'aboutissement d'un cheminement, d'un travail sur soi. En fait, on avait vu le fou qui finalement arrivait au terme de son travail pour gagner en liberté et qui parvenait à savoir qui il était. Donc en fait, quand on arrive au bout de ce chemin initiatique, eh bien on ressent une joie, un contentement, de la gratitude. Et en fait, ça y est, c'est l'accomplissement le plus total. Il y a quelque chose qui est terminé. Il va falloir reprendre un nouveau cycle. Et vous avez la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe, bah, c'est pas une carte très positive, en ce sens que on ressent souvent des regrets. Les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Et on n'arrive pas à voir le côté positif des choses et aller de l'avant. Alors si je mets en parallèle ces deux cartes, je comprends pour vous que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous avez fini, enfin peut-être au bout d'une relation, au bout d'un projet, où en fait maintenant il n'y a peut-être plus rien à faire et à espérer. C'est lancé et voilà. Vous n'êtes plus dans une dynamique puisque vous êtes arrivé au bout et du coup peut-être vous regrettez quelque chose, soit que la relation soit terminée parce que vous dites bon ben ça y est là on peut pas aller plus loin, c'est terminé, soit oh ben voilà j'ai plus rien à faire, le téléphone sonne plus, j'ai plus de papier à signer, enfin vous voyez vous n'êtes plus dans l'énergie et la dynamique et du coup c'est un petit peu le creux de la vague peut-être. On va voir pour vous comment dépasser ce petit cette, cette période-là où vous risquez de ressentir comme la fin de quelque chose avec un brin de regret, de nostalgie. J'étale les cartes et je reviens tout de suite après. Alors, je reviens à vous, les cartes sont disposées. Je vous disais que vous ressentiriez peut-être du regret en septembre, octobre, novembre, parce que quelque chose était arrivé jusqu'au bout, à son terme. Vous voyez, vous avez connu un succès, et puis après, enfin, si vous êtes dans le milieu artistique, etc., et puis ensuite, bah, les choses retombent, et puis vous vous sentez peut-être un peu seul. Ça peut être pour le travail, je vous disais. Voilà, vous avez mené quelque chose au bout et puis maintenant, bah, il n'y a plus rien qui se passe. Vous regrettez un petit peu le passé. Alors cette carte, elle vise à contextualiser un petit peu le défi. Bon, bah, il semblerait que ça ne puisse être plus clair. Vous avez la carte ici de l'amour. Donc moi, j'imagine que c'est une relation sentimentale qui est arrivée à son terme. Vous sentez qu'il n'y a plus d'espoir et du coup, vous regrettez peut-être le temps où vous étiez à deux. Si c'est pas dans le domaine d'une relation sentimentale, puisque ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes, bien sûr, je dirais que c'est peut-être vous avez mené à terme quelque chose qui vous tenait à cœur et vous regrettez maintenant le temps où vous étiez vous étiez en effervescence en menant ce projet, etc. Alors, on va tout de suite identifier ici vos points forts, vos atouts
pour dépasser ce problème. Bon, et regardez, vous avez la carte ici de la force. La carte de la force, ça signifie que vous avez une grande force intérieure et que vous êtes capable de dépasser cette difficulté, hein. Euh, Bon, donc vous avez la force pour aller de l'avant, pour entamer un nouveau cycle. Et puis, au-delà de cette force que vous avez sur le plan mental, voire même physique, parce que des fois, quand on est abattu, ben, il faut arriver à trouver l'énergie pour voir du monde, sortir, faire des activités, ne pas rester enfermé chez soi et se remettre un petit peu en ordre de bataille. Donc là, vous l'aurez. Mais en plus, à votre avantage, vous avez vous faites preuve, je veux dire, d'intelligence. Vous avez des idées, des inspirations pour passer à autre chose. Imaginons que ce ne soit pas dans le domaine sentimental, que c'était juste par rapport à euh, aller au bout d'une activité ou de professionnelle ou autre qui vous tenait à cœur. Eh bien, vous allez trouver une idée derrière pour enclencher autre chose. Vous lancez dans une nouvelle activité sportive. Vous voyez, ça peut être aussi, par exemple, je quitte l'université voilà, je rentre dans le monde du travail. Vous dites, c'était bien quand j'étais étudiant quand même, voilà. Ou alors c'est vous quittez le lycée, vous rentrez à la fac et vous avez un petit peu la nostalgie de voilà de vos années lycée. Donc ça peut être tout à fait ça aussi. Mais vous arrivez à avoir des idées pour mettre en place quelque chose d'autre derrière. Et là, vous avez la carte ici du pape, l'unité dans ce jeu, elle s'appelle. Et en fait, ça signifie que vous allez euh, vous reconnecter sur le plan spirituel ou sur le plan mental à quelque chose d'autre. Vous voyez, vous arrivez à être à la fois dans le concret, avec la force, ça peut être votre force intérieure, mais dans ce que vous mettez en place de plus, et à vous équilibrer euh, au niveau spirituel entre ce que vous faites et ce que vous pensez. Vous êtes raccord en fait, hein. Alors, avec l'oracle Indigo, je tire pour vous la carte de l'homme. Donc peut-être qu'il y aura un homme qui va jouer un rôle un petit peu de mentor dans dans ces 3 mois à venir et que ça va vous aider à enclencher un nouveau cycle peut-être. Ah bah dites donc, la femme, il y en a du monde là. Bon, pour qui ce serait une relation, hein, possiblement vous rencontrez... regardez, je pense à quelque chose. Hmm. Possiblement, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous aide à passer à autre chose si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, vous rencontrez quelqu'un qui vous aussi permet de passer à autre chose. Ça peut être ça. Ça peut être des personnes qui vont jouer un rôle positif dans votre vie, hein. Et peut-être, si c'est vous qui êtes représenté en tant que femme ou ici Capricorne en tant qu'homme, voyez, et que c'est la fin d'une relation, les deux personnes se tournent le dos et regardent dans des directions différentes. Donc on peut tout à fait se dire, après tout, c'est terminé, mais finalement, sans regret, parce que on ne voyait pas la vie sous le même angle, on ne voyait pas les choses de la même façon. Voyez, les lignes de mire ne sont pas du tout convergentes. Donc, peut-être ça sera une raison de plus pour ne pas regretter cette relation, les Capricornes. Bon, la carte de la guidance, ici, vous l'avez en point positif, en atout. Ça signifie que, quand même, à l'intérieur de vous, euh, vous devez ressentir que finalement, c'est une fin et qu'elle était... enfin, que vous ressentez que vous n'allez pas plus loin. C'était
un petit peu le destin qu'il en soit ainsi. Vous voyez avec la carte de la guidance. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide parce que vous voyez là, la sirène, elle est tirée par des... oh, j'ai plus le nom de ces... hippocampes. Voilà, ça y est, ça me revient. Donc, en fait, elle se laisse guider par quelque chose. Donc, vous voyez, si ça, c'est le couple que vous formiez avec votre conjoint, de toute façon, vous vous tournez le dos, vous ne regardiez pas dans la même direction, donc c'est fini, peut-être il n'y a rien à regretter. Et peut-être là, on vous dit maintenant, laissez-vous porter par le courant, laissez-vous guider, la vie va vous mener quelque part. Et ce quelque part, la suite, de toute façon, regardez, enfin, vous avez une idée lumineuse, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Donc, on pourrait quand même être optimiste parce que, évidemment, on ne va pas en rester là. On continue avec les difficultés. Ouais, les difficultés. Les difficultés, c'est que vous êtes un peu bloqué dans cette ancienne relation ou ancienne activité ou ancien schéma de pensée. Parce que le 4 d'épée, c'est, vous voyez, c'est quand même une situation qui est sclérosée. Et on a l'impression que bien que vous sachiez que vous soyez arrivé au bout, vous n'avez pas envie d'en sortir de ce système. Donc là, il faut vous accorder vraiment du temps et laisser quelque chose repartir. Alors vous avez également l'as d'eau en carte qui vient en contre pour vous. Ça signifie que vous avez l'impression, je pense, qu'après cette relation ou qu'après ça, il n'y aura plus rien. Que, comme si c'était le dernier homme ou la dernière femme de votre vie et qu'après, il n'y a pas de suite. Vous voyez, peu importe l'âge que vous avez, vous dites, oh ben maintenant, c'est fichu, je ne me remettrai plus jamais avec personne, je ne retrouverai jamais cette relation. Euh, je n'aurai jamais le même, comment, le même coup de cœur. Ça ne m'arrivera plus, je ne le ressentirai plus. Mais ça, c'est juste dans vos idées, hein. Parce que le cycle du tarot, c'est bien qu'on fait un cycle et on en entame un autre et ainsi de suite. La vie, c'est pas... La roue, elle tourne pas qu'une fois dans la vie, elle tourne plusieurs fois. Donc ça, c'est juste dans votre tête. Ensuite, le chevalier de terre. Le chevalier de terre, c'est quelqu'un de fiable, vous voyez, de loyal. Et en fait, ça vous dit cette carte que quand on a cette carte, il faut s'accomplir, etc. Honorer un engagement. Et on dirait que ce qui vous bloque, c'est que vous vous étiez dédié à ce projet, à cette relation et de passer à autre chose. Ben, vous avez l'impression d'être infidèle, de salir un petit peu ce que vous avez fait, alors que vous pouvez tout à fait faire ça. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements. Voyez, le chevalier, il a l'impression qu'il doit servir une cause, honorer quelque chose. Et si vous l'avez en contre, ça signifie vraiment que vous avez l'impression d'être déloyal et mauvais en poursuivant votre vie. Mais pas du tout, pas du tout. Donc ça, c'est peut-être ce que vous allez ressentir, mais ne vous bloquez pas. Parce que, en fait, vous avez deux arcanes majeurs ici, la force et le pape. Ce sont des cartes qui pèsent plus en aspect favorable que ces cartes-là ne pèsent en contre. Là, ce ne sont que des arcanes mineurs. Des arcanes mineurs, pardon. Donc, si vous voulez, ça signifie que c'est dans le concret de la vie au quotidien, ce que vous allez ressentir. Mais dans le fond, vous êtes passé quand même déjà à autre chose et vous avez les moyens d'y passer à autre chose, d'accord? Donc,
moi, je vois ça, la balance, ça fait boum, comme ça, vous voyez. Donc, on s'inquiète pas. Mais je suis sûre que dans votre quotidien, vous allez vous dire, oh là là, et j'aurai jamais le coup de cœur, et je veux pas que ça change, parce que je veux me réserver, parce que si toutefois ça devait reprendre, eh bien, je ne veux pas être taxée d'infidèle ou de déloyal ou d'avoir trahi ou qui que ce soit, d'accord? Voilà, vous allez ressentir ça, mais ça pèse beaucoup plus. Ça, c'est ce que vous ressentirez au quotidien. Bref, continuons. Alors, là, vous avez la carte de l'infini. Et la carte de l'infini, eh bien, elle rejoint tout à fait ce discours-là que vous vous tenez. C'est que ça marque l'union, l'association, le couple. Ben vous, vous l'avez en contre. Donc, évidemment, puisque on a l'impression que vous êtes allé au bout de la relation. Et en fait, vous avez l'impression que, voilà, le couple n'existera plus, l'union n'existera plus, que à partir de là, c'est le monde qui s'écroule. Le monde qui s'écroule. Si vous avez l'infini en contre, c'est que c'est fini. Le contraire de l'infini, c'est quelque chose de fini, de limité. Ben ça, c'est la limite que vous vous mettez. Mais après le 21, qu'est-ce qu'il y a dans le tarot? Le 1. Parce que le fou, là, qui rencontre tous les arcanes, vous regarderez là les petites vidéos que j'ai faites pour expliquer le parcours du fou dans le tarot. Eh bien, en fait, il sort de la porte 21, il en ressort avec son petit baluchon, là, je ne sais pas si vous le visualisez dans le Rider-Waite ou dans le tarot enfin, surtout dans le tarot de Marseille, le fou. Eh bien, il sort avec son petit baluchon, c'est les expériences qu'il a eues de son parcours de vie précédent, et il est reparti pour un tour. Donc, il n'y a rien de fini, tout est infini. Ben oui, séparation, non mais oh, là, c'est bon, séparation, changement. Vous vouliez pas vous séparer, vous voulez pas passer à autre chose. Dans peu importe le domaine, hein. Vous voulez pas grandir, je pourrais vous dire, et ça vous rend malade. Vous vous rendez malade, soit vous voulez pas grandir, vous voulez pas partir de chez vos parents, par exemple, ça peut être. Vous vous dites, oh là là, je vais m'installer seule dans une ville inconnue à la rentrée, oh là là, ça me fait peur. Voilà. Vous voulez pas, vous avez peur de partir à la retraite. Vous avez peur parce qu'une relation s'est terminée, vous avez l'impression que maintenant ça va être le néant, zéro, rien, nada jusqu'à la fin de vos jours. Ça vous rend malade de passer à autre chose. Je ne peux pas vous dire plus et vous voulez rester tel que vous êtes. Voilà. Alors, comment ça se dénoue cette affaire? 8 de feu et la carte des arts. Alors, la carte du 8 de bâton, c'est quand les choses vont très vite et plus vite que ce que vous ne pensiez que ça allait aller. Donc, autant peut-être vous étiez sclérosé, bloqué, à pas vouloir tourner une page, autant à un moment donné, les choses se produisent simultanément. Alors, vous allez, peut-être vous étiez là, bloqué chez vous, seul, à pas vouloir faire, etc. Mais vous allez recevoir des appels, des messages, les choses vont repartir, le téléphone va ressonner, les clients vont vous recontacter, etc. Vous allez avec les nouvelles idées, vous allez mettre en place là, semblerait-il, de nouvelles choses intellectuellement, en tout cas, vous avez la force d'y parvenir, hein. Euh, voilà, et à un moment, les choses vont vraiment se débloquer. Moi, là, de la fin du cycle que vous avez, on a une accélération vers quelque chose d'autre ensuite, hein. Avec la carte des arts, alors ça signifie, la carte des arts, bon, ben, c'est soit ce domaine-là, hein, soit vous allez trouver une issue, un accomplissement dans quelque chose de différent, pourquoi pas ce domaine-là, ça peut être la chanson, le milieu artistique, la peinture, la musique, ou ça peut être aussi toute forme de l'artisanat, etc. Toute forme d'activité qui vous permet de mettre en œuvre votre créativité et votre sensibilité. Voilà. Donc, la carte, quoi vous dire de plus? En fait, j'ai l'impression que vous allez sortir des illusions parce qu'avec le 8 de feu et la carte des arts,
Si vous étiez perché et complètement décontenancé par cette séparation ou par le fait de devoir passer à autre chose, si vous étiez complètement décontenancé, que vous planiez sur un nuage et que vous n'aviez plus les pieds sur terre, avec le 8 de feu, vous allez faire boum, redescendre direct. Hein. Donc là, vous allez arrêter de planer. Hein. Donc, vous allez en tout cas explorer de nouvelles capacités créatives, professionnelles ou personnelles. La carte des arts, c'est quand on découvre quand même quelque chose, voilà, de nouveau. C'est une ouverture. En plus, c'est le chiffre 9, vous voyez. Ça veut dire que c'est la naissance de... Enfin, il faut 9 mois pour... euh, porter un enfant, le concevoir, etc., et le mettre au monde. Donc, en fait, on dirait que vous repartez sur un nouveau cycle. Alors, on va voir. Pour vous, les Capricornes, quel est l'arcane majeur qui, duquel vous devriez suivre le conseil, qui sera votre bon ami là pour vous conseiller sur votre route pendant ces 3 mois. Alors, à quel arcane on doit demander conseil pour les Capricornes pour les mois de septembre, octobre et novembre? La justice. Alors, c'est marrant parce que là, bon, comme ça, c'est sur la structure du tarot de Marseille. Le 11, ici, c'est la justice. Et là, le 11, c'est la force. En fait, la justice, ça vous demande d'être juste envers vous-même. Et vous, là, vous avez le sentiment de ne pas être avec celui-là, là, avec le chevalier de terre. Vous avez le sentiment de ne pas être loyal. Vous vous rendez malade de passer à autre chose parce que vous avez l'impression de trahir quelqu'un ou de trahir vos valeurs ou de trahir ce que vous avez mis en place. D'accord? Mais en fait, non, il faut que vous soyez plus juste envers vous-même et que vous fassiez preuve vraiment de discernement parce que, a priori, vous n'avez pas bien analysé la situation. Si vous voyez les choses à ce point à vous rendre malade, alors que forcément la vie, c'est qu'on termine un cycle et on attaque un autre. Alors après, des fois, c'est plus douloureux, selon ce qu'on doit abandonner derrière. Hein. Mais il y a un avenir et j'ai l'impression que vous ne le voyez pas, l'avenir. Et donc, je vous rappelle qu'il existe. Hein. Allez, on continue. On va voir quel est le chakra qu'il vous faut rééquilibrer ou activer pour vous, les Capricornes. Alors, oh, le chakra du troisième œil. Alors, le chakra du troisième œil, c'est un chakra qui vous... Enfin, c'est le sens, on va dire, hein, de la carte. Ça signifie qu'il faut visualiser quelque chose. Et en fait, vous, ce que vous n'arrivez pas à visualiser, c'est votre avenir. En ayant une page à tourner, vous ne vous projetez pas du tout pour la suite. Impossible pour vous de voir, vous êtes au jour le jour là, et vous n'arrivez pas à voir votre vie dans 3 mois, 6 mois, etc. C'est le néant dans vos projections. Moi, il me semble que cette carte-là, elle tombe pour vous à point nommé, parce que ça vous dit qu'il faut voir, visualiser quelque chose, une suite. C'est indispensable pour vous. Donc, voir clairement la réalité des choses. Je vous disais, avec la justice, vous manquiez certainement de discernement là, parce que vous ne voyez pas qu'une suite est possible. Or, si, elle est possible, la suite. Soyez juste envers vous-même, vous ne trahissez personne. Donc, il faut que vous voyez l'avenir et vous arrêtiez avec les pensées parasites. Laissez votre intuition vous guider. Et ne laissez pas vos peurs commander votre mental. Il n'y a pas du tout de... Vous êtes esclave de vos peurs là, c'est pas bon. Alors, je vais vous conseiller une pierre. Attendez, je ne me trompe pas de côté. Je vais vous conseiller un minéraux là que vous pourriez avoir avec vous pour vous aider à passer ce... Oups, ben ça sera ça, c'est parti tout seul. Pour vous aider à passer ce cap.
Alors là, vous avez la carte de l'oracle d'Hildegarde, qui est la carte 13. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer, eh ben, c'est incroyable, hein, et transformer ma douleur en élan de vie. Mais je voudrais vous l'expliquer mieux, je ne pourrais pas. En fait, quand je vous dis le pardon, pardonnez-vous, parce que vous n'êtes pas déloyal en cherchant à passer à autre chose. Pardonnez-vous. Et la suite, c'est normal qu'il y ait une suite. Donc, libérez-vous des histoires du passé et transformez votre douleur. Là, je ne sais pas comment vous dire, enfin, vous devez la ressentir, mais pas vraiment la douleur, parce que vous avez la maladie, l'automne, quand on voit ce qu'il reste de vous, un arbre desséché, la séparation, là, le volcan, la lave en fusion qui sépare la terre de l'eau. Bon, la fin de, pour vous, l'infinité, enfin l'infini, c'est fini. Vous pensez qu'il n'y a rien après? Donc là, incroyable qu'on ait ce jeu. Bon, je vais vous donner la carte, la, la pierre qu'il vous faut. Alors là, voyez l'arcane d'Hildegarde de Bingen, enfin l'oracle d'Hildegarde, Hildegarde de Bingen, euh, préconise par rapport à cette carte le saphir. D'accord? Et c'est aussi une carte, une pierre bleue, du coup, le saphir. Et quand on a le chakra du troisième œil, eh bien, en fait, il faut toutes les pierres qui sont de couleur bleue. Et justement, le saphir, c'est la carte qui est conseillée ici, est bleue. Donc, si vous avez un saphir, vous portez votre bague ou votre pendentif en saphir sur vous. Sinon, bon, toutes les pierres bleues sont valables, que ce soit l'azurite, la bénitoïte, le saphir, la sodalite, ou l'œil de tigre aussi, c'est pas bleu mais ça marche, le lapis lazuli. En fait, toutes ces pierres bleues, il faut que vous les ayez sur vous, ou si vous faites un travail sur les chakras, vous les mettez entre vos deux yeux, hein, entre vos deux sourcils plus précisément, pour, euh, pour justement visualiser l'avenir, hein, les Capricornes. On arrête de croire qu'il n'y a pas de suite. Alors, je vous tire 3 cartes, une pour famille, une pour amour et une pour amis. Les Capricornes, septembre, octobre, novembre 2020. Alors, famille, force, travail. Peut-être vous devez vous désengager aussi d'une entreprise familiale, les Capricornes. Et vous voyez de ne plus vous inscrire dans la lignée des générations précédentes. C'est un crève-cœur, comme si vous n'arriviez pas à maintenir le flambeau. Sinon, la famille, ça veut dire qu'elle va vraiment vous soutenir dans cette épreuve-là ou le fait de tourner la page, hein. En tout cas, vous ne blessez pas votre famille. Si vous devez quitter votre famille pour une raison ou une autre dans une activité ou que vous devez vous installer ailleurs, etc., ils vous soutiendront, hein. Il semblerait bien avec cette carte-là. Ensuite, amour, les Capricornes. Ah! Quand je vous dis qu'il y a une suite, forcément, regardez, 21, 1, ce serait la carte du magicien, la naissance, le renouveau. Quoi vous dire de mieux? Vous allez certainement même pouvoir rencontrer quelqu'un. Peut-être lui, là, ou elle, si c'est pas le couple qui vous est représenté, là. Enfin, l'ancien couple, en tout cas. Bien, allez, on continue donc avec la carte ami pour les Capricornes. Déséquilibre, perturbation. Bon, écoutez, c'est la petite ombre au tableau. Peut-être que, certaines personnes ne comprendront pas, peut-être dans votre entourage, que vous passiez à autre chose. Et ça sera peut-être mal perçu. Vous n'en avez que faire, hein, les Capricornes. C'est votre vie, hein. Donc, évidemment, il faut que ça change. Vous n'allez pas vous laisser mourir là, hein, et abattre. Il n'en est pas question. Alors,
Je vous mets en lien la playlist qui se rapporte, la playlist musicale qui se rapporte à cet arcane. Et je vous mets également la description plus détaillée pour vous donner les conseils de la justice. Et n'oubliez pas toutes les pierres bleues et surtout le saphir parce que c'est la pierre qui est commune à ces deux oracles. À très bientôt et bon courage. Vous allez y arriver, j'en suis sûre.